Bienvenue, esprit curieux, pour un nouveau voyage captivant à travers les corridors du temps sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans les mystères impressionnants des civilisations anciennes, déverrouillant les secrets derrière la construction de leurs structures presque parfaites qui ont résisté à l'épreuve du temps et aux innombrables tempêtes. Si vous avez déjà été émerveillé par les majestueuses pyramides, les temples complexes ou la planification remarquable des villes d'époque révolues, vous êtes à la bonne adresse. Mais attachez vos ceintures, car nous ne sommes pas là pour effleurer la surface. Nous plongeons au cœur de ces merveilles anciennes, dévoilant les techniques ingénieuses, l'ingénierie mystique et les histoires méconnues qui entourent ces merveilles architecturales. Joignez-vous à nous pour une expédition passionnante, où l'histoire rencontre le mystère et où le passé chuchote ses secrets à ceux qui sont prêts à écouter. Quels secrets se cachent sous les pierres de ces structures vieilles de plusieurs siècles ? Comment les civilisations anciennes, avec des ressources et des outils limités, ont-elles réussi à créer des monuments qui nous laissent encore aujourd'hui dans l'admiration ? Préparez-vous pour une exploration qui défiera votre compréhension de l'histoire et vous laissera avec une nouvelle appréciation de l'ingéniosité de nos ancêtres. Il est fascinant de considérer que les motifs complexes forment des formes linéaires distinctes, indiquant une planification méticuleuse et un design intentionnel. Quelqu'un l'a non seulement envisagé, mais a également pris le temps de le réaliser. Juste à l'extérieur de l'agitation de la ville de Cuzco, l'ancienne capitale de l'Empire Inca, se trouve le site énigmatique de Sacsayhuaman. Son architecture remarquable a captivé l'intérêt des historiens et des archéologues, entraînant des spéculations intrigantes. De mon point de vue, et comme déjà exprimé, ce qui se dévoile devant nous pourrait être la preuve d'un échange technologique, où des individus possédant des connaissances uniques se sont aventurés dans cette région. Les murs de pierre immenses, composés de terrasses à 3 niveaux qui serpentent à travers le paysage, laissent penser au rôle possible du site en tant que domaine royal ou espace sacré pour les dirigeants incas. Les pierres colossales, dont certains pèsent jusqu'à 200 tonnes, assemblées avec précision, ressemblent aux dents d'une créature colossale. Ce coin du monde est souvent négligé dans le domaine de l'archéologie profonde et ancienne. L'artisanat méticuleux est évident dans les espaces entre les énormes blocs, si précisément fabriqués qu'aucun morceau de papier ne peut glisser à travers. Une telle attention aux détails indique une compréhension profonde de la taille de la pierre, peut-être couplée à des connaissances sur la résistance au séisme étant donné la résilience des structures au fil des ans. Alors que les archéologues traditionnels attribuent les réalisations des Incas à une ingénierie habile et à des outils de base, Graham Hancock suggère une origine plus mystérieuse. Il propose un lien avec une civilisation oubliée, indiquant un transfert potentiel de connaissances et de technologies. Selon cette théorie, les murs de Sacsayhuaman présentent une précision et une durabilité inégalées, mettant au défi les limites présumées des capacités de construction contemporaines. Hancock explore au-delà des techniques de construction, en examinant les propriétés acoustiques potentielles du site et les alignements astronomiques. Cela sous-entend que Sacsayhuaman n'était pas simplement une structure magnifique, mais aussi un lieu propice aux observations célestes et aux études sonores. Ces aspects suggèrent une compréhension profonde à la fois du son et de l'univers, soulevant la possibilité que les constructeurs étaient bien plus avancés que ne le croit généralement la tradition. Le mystère s'intensifie avec l'absence d'une langue inca écrite, entraînant la perte d'une histoire orale significative lors de la conquête espagnole. Sacsayhuaman devient encore plus énigmatique, car l'absence de documents historiques concrets nous laisse interroger la véritable finalité du site et l'étendue des connaissances architecturales des Incas. Sacsayhuaman détient une importance culturelle et historique inégalée, un sentiment qui ne saurait être suffisamment souligné. En tant que site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il attire chaque année une foule de touristes servant de lien essentiel avec le passé et témoignant de l'ingéniosité des Incas. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, est une agence spéciale des Nations Unies créée le 16 novembre 1945. Basée à Paris, en France, l'objectif principal de l'UNESCO est de contribuer à la paix et à la sécurité en favorisant la collaboration internationale dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture. L'organisation opère sur la conviction que favoriser la solidarité intellectuelle et la compréhension interculturelle peut établir une base pour une paix durable. Les mandats de l'UNESCO couvrent un large éventail de domaines, notamment l'éducation, les sciences naturelles, les sciences sociales humaines, la culture, la communication et l'information.
Dans le domaine de l'éducation, l'UNESCO se concentre sur la promotion d'une éducation inclusive et de qualité pour tous, en mettant l'accent sur la citoyenneté mondiale et le développement durable. Dans le domaine des sciences naturelles, l'UNESCO œuvre pour relever les défis environnementaux et promouvoir la recherche scientifique et l'innovation. L'organisation joue également un rôle crucial dans la préservation du patrimoine culturel, la promotion de la diversité culturelle et la protection des biens culturels tangibles et intangibles à l'échelle mondiale. L'UNESCO est reconnue pour son programme du patrimoine mondial qui désigne et protège des sites d'importance culturelle, naturelle ou mixte. L'organisation mène également des efforts pour promouvoir la liberté d'expression, soutenir le développement des médias et favoriser l'accès à l'information. Tout au long de son histoire, l'UNESCO a joué un rôle clé dans la promotion de la coopération mondiale dans ces domaines cruciaux, visant à construire un monde plus juste, inclusif et instruit. Elle sert de plateforme de dialogue et de collaboration entre les nations, travaillant vers l'objectif commun de créer un avenir pacifique et durable pour tous. Maintenant, embarquons pour un voyage captivant à travers les annales de l'Empire Inca, également connu sous le nom de Tawantinsuyu, où le temps se replie sur le début des années 1300 près de Cuzco dans l'actuel Pérou. Notre récit débute avec Manco Cápac, le fondateur légendaire et premier empereur censé avoir été choisi par le dieu soleil Inti. De cette lignée divine, les Incas ont entrepris une quête audacieuse d'expansion, utilisant à la fois la puissance militaire et la finesse diplomatique pour conquérir de nouveaux territoires et assimiler des cultures diverses. À son apogée, l'Empire régnait sur ce qui est aujourd'hui le Pérou, l'Équateur, la Bolivie, l'Argentine, le Chili et la Colombie, le plus grand en Amérique précolombienne. Pourtant, ce n'est pas seulement l'étendue considérable qui distingue les Incas, ce sont les constructions remarquables qu'ils ont laissées derrière eux. Imaginez un réseau de routes s'étendant sur plus de 40 000 km, reliant harmonieusement les côtes sèches du Pérou aux sommets enneigés des Andes. Un témoignage de l'exceptionnel savoir-faire en ingénierie des Incas. Le Capac Ngan, ou le chemin royal, n'était pas une simple voie de passage. C'était une véritable merveille de son temps, avec des sentiers pavés de pierre et des ponts suspendus fabriqués à partir d'herbes tissées. Ces voies jouaient un rôle crucial dans l'Empire, soutenus par des tambours et des entrepôts répondant aux besoins des voyageurs et des expéditions militaires. Cependant, la brillance des Incas s'étendait au-delà de la construction routière. Ils sculptaient des terrasses agricoles dans les pentes abruptes des Andes, limitant l'érosion et étendant les terres cultivables. Des systèmes d'irrigation complexes garantissaient que ces champs en terrasse recevaient une quantité d'eau suffisante, avec des canaux et des aqueducs acheminant l'eau des sources de montagne vers les régions arides, soutenant des populations denses. Cuzco, le cœur battant de l'Empire, revêtait une importance primordiale en tant que noyau politique et architectural. Méticuleusement planifiée, chaque section de Cuzco reflétait l'une des 4 régions de l'Empire. Et puis, il y a Machu Picchu, un chef-d'œuvre époustouflant intégré de manière transparente dans le relief montagneux. Avec ses terrasses, temples et palais, le Machu Picchu illustre l'habileté des Incas dans l'art de la taille de la pierre. Des pierres taillées avec une précision telle qu'elles ont résisté à des siècles de tremblements de terre. Revenons maintenant sur les idées de Graham Hancock, une personnalité dont les perspectives sur le monde antique nous intriguent depuis longtemps. Liée à la remise en question des récits historiques et archéologiques établis, Hancock suggère une connexion plus profonde entre des sociétés avancées telles que les Incas. Sommes-nous en train d'entrevoir des traces d'un chapitre oublié de l'histoire humaine? C'est une croyance que j'entretiens, et explorer les idées captivantes de Hancock pourrait révéler un tissu plus riche de notre passé. Considérant les méthodes de communication ingénieuses employées par les Incas. Leurs messagers habiles, appelés chasqui, pouvaient se précipiter à travers le vaste réseau de routes et de sentiers qui couvrait l'Empire, livrant rapidement des messages. Cependant, leurs outils de communication allaient au-delà de l'effort physique incorporant les quipus, des cordes complexes ornées de motifs de nœuds élaborés. Bien que traditionnellement associé au suivi financier, le chercheur Hancock spécule que ces quipus pourraient avoir transmis des messages étendus, peut-être même des récits sur de grandes distances. Il propose l'existence de méthodes de communication avancées encore à découvrir, laissant entrevoir un réseau mondial diffusant des connaissances anciennes. L'examen des techniques de construction dévoile la merveille de sites tels que Sacsayhuaman, où les pierres s'emboîtent parfaitement, résistant au séisme pendant des siècles sans mortier.
Hancock suggère que cette précision laisse entrevoir des technologies perdues dépassant les connaissances historiques. En approfondissant, il envisage l'évitement délibéré de l'utilisation du métal, spéculant que les Incas auraient pu rechercher une voie sociale distincte, peut-être en tirant des leçons d'erreurs passées. Au-delà de la construction en pierre, Hancock théorise sur la maîtrise potentielle de l'énergie géothermique ou solaire par les Incas, une connaissance qui échappe à notre compréhension contemporaine. Pour Hancock, les pratiques agricoles des Incas offrent un éclairage supplémentaire. Les terrasses et les systèmes d'irrigation complexes révèlent un mode de vie respectueux de l'environnement, faisant partie d'un ancien dépôt de connaissances obscurcies. La durabilité associée à leurs habiletés exceptionnelles en matière de construction et d'ingénierie dessine le portrait d'une société équilibrant progrès technologique et nature. Établissant des parallèles entre les croyances religieuses, les rituels culturels et les styles architecturaux à travers diverses civilisations anciennes, Hancock discerne un jeu mondial. Les similitudes dans les structures mégalithiques en Amérique du Sud, en Égypte et en Asie, ainsi que l'utilisation de plantes spécifiques dans les cérémonies spirituelles, suggèrent un échange culturel ou une influence répandue à travers le globe. Graham Hancock, connu pour ses perspectives non conventionnelles, trouve particulièrement fascinant l'éveil astronomique avancé et les réseaux de communication de l'Empire Inca. Ces idées divergentes remettent en question les récits conventionnels. En examinant les merveilles architecturales des Incas, telles que le Temple du Soleil au Machu Picchu, Hancock envisage une société profondément connectée à l'univers. Au-delà de l'esthétique, ces structures s'alignent sur des événements astronomiques tels que les solstices et les équinoxes, contribuant à l'agriculture et au calendrier religieux. Hancock se demande si la connaissance cosmique des Incas ne provient pas d'une civilisation mondiale encore plus ancienne. Cette architecture, alignée sur les étoiles, évoque une vision de peuples anciens partageant une compréhension profonde de l'astronomie, remettant en question les chronologies conventionnelles. Bien que de nombreux universitaires puissent remettre en question les idées de Hancock, il est indéniable qu'elles insufflent une perspective fraîche et intrigante dans le discours continu sur nos ancêtres. Hancock nous incite à réévaluer nos préjugés sur le passé, proposant l'idée selon laquelle les Incas ont prospéré dans une société technologiquement avancée, étroitement liée à la nôtre. Les révélations de Hancock concernant l'Empire Inca captivent notre imagination, nous incitant à explorer les énigmes des civilisations anciennes avec une curiosité renouvelée, indépendamment de nos croyances personnelles. Ces idées servent de rappel convaincant que l'histoire est dynamique et non rigide. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le nous dans l'espace des commentaires, et avant de se quitter, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour rester à l'affût des dernières découvertes. Chaque semaine, nous partageons avec vous les dernières découvertes en sciences, espace et technologie directement dans votre boîte mail. C'est simple, rapide et c'est le meilleur moyen de ne rien manquer des avancées qui façonnent notre monde. Le lien est dans la description. Merci et à très bientôt sur une prochaine vidéo.